Cette chanson, je l'ai chantée en premier. Il y a le loup dedans, juste pour mieux présenter la chanson. Et quand je dis Tala Mabuma Bibali na Satan, Akaromborom Bisango Bunga Bana Banzan, c'est-à-dire le diable a pour objectif c'est de détruire le peuple de Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu sais que ce qui est en train de se préparer, c'est contre toi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu pries seulement. Tu demandes à Dieu d'aller combattre pour toi. Et Dieu lui-même, c'est à lui la vengeance, c'est à lui la répétition. Et quand je dis lui c'est Dieu, il n'y en a pas d'autre, il est seul. Il ne peut pas se partager son royaume. Il ne peut pas se partager son peuple. Voilà pourquoi il nous aime. Fukama walomba wasila kibinu Natanza milenda kukundwa kative. Fukama walomba wasila kiminu Natanza milenda kukundwa kative. Ayende 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 muwangari kaka. Ayende 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 muwangari kaka. Muto na nzambi mutonda yawe Hanimeni owita utu obula Mutonda yawe Hanimeni owita utu obula Yende ayende 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 muwangari kaka Ayende 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 muwangari kaka. Bana mami loma loma kwa tata Hanimeni oru autu obula. Bana mami loma loma kwa nzambe Hanimeni oru autu sarisa. Ayende 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 mubangari kaka. Ayende 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 mubangari kaka. Fukama muloba musila kiminu Hanana milena kukondwa kativa. Fukama muloba musila kiminu Hanana milena kukondwa kativa. Yende ayende ayende mubangari kaka. Ayende 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 mubangari kaka. Même les envoyés de Dieu sont toujours orientés pour suivre une certaine initiation auprès de leurs prédécesseurs. Soit pour être introduit au public, soit pour un témoignage référentiel. Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Nous avons des cas ou des exemples qu'on peut facilement lire dans la Bible où les envoyés de Dieu ont été orientés pour suivre une certaine initiation spirituelle auprès de leurs prédécesseurs, soit pour être introduits au public, soit pour un témoignage référentiel. Nous avons ce dont la Bible nous parle. Nous avons le premier cas, celui de Moïse, chez Pharaon en Égypte. Moïse, en ce temps-là en Égypte, il est né au moment où aucun homme, je ne parle pas d'Égypte aujourd'hui, pas de l'Égypte passée. Il y a l'amour entre nous. Et vous savez ce qui s'est passé. Jusqu'à ce qu'ils se soient retrouvés où? Dans le palais du roi. Et il a été instruit. Il a été enseigné. Il a été éduqué. On lui a montré le chemin de la vie et de la vérité.
pouvez dire que Pharaon c'était un magicien. C'est cela. Je ne pense pas. Que le cheval qu'il montait, c'était de la magie. Je ne pense pas que si Pharaon voulait se débarrasser de lui, il ne pouvait pas se débarrasser de lui plus facilement. Pharaon l'a aimé. Pharaon l'a aimé. Pharaon l'a amené même à des endroits où il ne s'imaginait pas qu'il pouvait aller. Pharaon a proclamé pour Moïse en tant que fils. Moi, je ne pense pas que Dieu pourrait se tromper sur ce point. Et Dieu avait bien réfléchi. Voilà pourquoi Moïse a été comme quelqu'un qui avait été envoyé chez Pharaon pour qu'il soit initié au trône. C'est vrai que Moïse n'est pas devenu roi d'Égypte, mais il est devenu roi au service de Dieu. Parce qu'il avait le travail de Dieu à faire pour le peuple d'Israël. C'est ça aussi un royaume. Le royaume, c'est pas toujours être, par exemple, il faut que tu sois roi quand on dit roi. Non. Tu es chef de famille, tu es roi. Tu es directeur d'une compagnie, tu es roi. Tu es ministre, tu es roi. Tu es président, tu es roi. Samuel, sous Élie, le prophète Samuel, sous Élie, nous allons lire cela. C'est dans 1 Samuel chapitre 3, verset 1, et puis le verset 9 à 10. Un Samuel, chapitre 3, verset 1, nous dit ceci. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Versets 9 et 10. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela, comme les autres fois, Samuel. Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Ça, c'est un modèle de quelqu'un qui a été envoyé ou qu'on a mis à la disposition du prophète Élie. Et Samuel, qui était dans le temple en train de dormir, selon les Écritures, écoute une voix au moment où le prophète Élie était dehors, quelque part. On l'appelle Samuel. Alors qu'il se réveille, il a répondu, il court. C'est qui? C'est Élie, le prophète. Il dit, je viens, tu m'as appelé. Et lui dit, moi je t'ai appelé. Non, je ne t'ai pas appelé. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Non, non, j'ai entendu une voix et quelqu'un m'a appelé. Et je me suis dit que c'est toi qui m'as appelé. Voilà pourquoi je suis. J'ai répondu à ton appel, je suis. Il dit, non, c'est pas moi. Je ne l'ai pas appelé. Et c'était maintenant une question pour le prophète Élie de savoir réellement ce qui s'était passé. Il attendait que cela se fasse pour la deuxième fois. Et Dieu appela encore. Samuel, Samuel. Il répond, il court. C'est Élie. Il dit, tu m'as appelé. Il dit, non, moi je ne t'ai pas appelé. Il dit, non, tu m'as appelé, je ne t'ai pas appelé. Mais il y a quelqu'un qui m'a appelé au moment de l'appel. Mais il est dans le temps. Est-ce que Satan peut venir dans l'église appeler le Fils de Dieu? Peut-être. Et la Bible dit que lorsque nous avons lu tout à l'heure, je vais le lire, il dit, et il dit à Samuel, va couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute.
Il dit, si l'on t'appelle, il dit, parle l'Éternel. Ne parle pas selon Satan. S'il était disciple de Satan, il pouvait dire, parle Satan. Mais s'il a dit, parle Éternel, ton serviteur écoute. C'est parce que le prophète avait compris que Samuel était en train de suivre un training, était en train d'apprendre, était en train d'être initié à devenir prophète. Voilà pourquoi la nécessité d'être initié spirituellement que de s'improviser sur des choses qu'il ne faut pas prendre le devant plus vite. Et l'Éternel le vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois Samuel. Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Et si vous lisez la suite, je crois qu'il y a eu un message qui n'est pas Samuel et Élie qui devrait le recevoir, mais c'est Samuel qui devrait le recevoir. Pourquoi? Parce que quelque part, il y avait quelque chose qui est en train de se faire. Et il n'a pas apprécié cela, il n'a pas aimé cela. Voilà pourquoi il avait besoin de quelqu'un. Tu peux être dans la maison de ton père. Quelque chose qui est en train de se faire, Dieu te prend. Il t'envoie chez quelqu'un. Les amis que tu as autour de toi, il y en a qui ont le IQ, qu'on appelle l'intelligence quotient. Et ils peuvent t'aider. Dans un groupe de travail, je dis bien le bon, pas pour aller faire du mal. Il y en a qui ont des groupes de ceux qui font ce qui est mal ou ce qui est mauvais. Et quand ils réussissent leur coup, ils s'aiment de cette façon. Mais là, c'est autre chose. Nous avons la bonne mémoire que Samuel, c'est lui qui a oint le roi Saoul, qui a oint aussi le roi David. Et par le roi David, Salomon a occupé quoi? Le fauteuil. Élisée sous Élie. Nous allons lire aussi 1 Roi chapitre 2, versets 2 à 5. Élisée aussi a été sous l'autorité d'Élie, comme étant un apprenti. Je vais lire 1 Roi chapitre 2, versets 2 à 5. David, plutôt 2 à 5. Je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi. Et sous un homme, observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans les voies et en gardant les lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais un successeur sur le trône d'Israël. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tseruja, ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, et à Abner, fils de Ner, et à Massa, fils de Jeter. Il les a tués, il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur les chaussures qu'il avait aux pieds. Bien-aimés, c'est Dieu qui parle, c'est la parole de Dieu. Et nous allons continuer. Une pause.